Bonjour, 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 bienvenue sur Success in Life. Voilà, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de quelque chose de très important, vraiment qui est l'âme. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, vraiment, abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires et ça me fera vraiment plaisir. Ça va me motiver. Merci. Alors, je voulais aujourd'hui parler de l'âme, qui est vraiment très très important parce que quand on lit dans la parole de Dieu, on voit que c'est vraiment un travail qu'on doit faire sur notre âme et puis c'est ce qui est vraiment important pour que nous puissions prospérer en tant qu'enfants de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez, l'âme, il faut soigner l'âme. Donc, c'est pour ça que je viens vous parler de cela. On va voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre âme. C'est quoi l'âme? En fait, l'âme, c'est le siège de nos émotions. C'est vraiment la conscience, les sentiments, les pensées, l'intelligence, la volonté. C'est tout ça là qui forme notre âme. L'âme, c'est vraiment le souffle. Vous voyez? C'est le souffle de vie qui émane de nous. L'âme, c'est vraiment l'intelligence qu'on doit renouveler. C'est l'intelligence qu'on doit renouveler ou restaurer. Parce que quand nous naissons de nouveau, notre esprit est renouvelé. Mais notre âme doit être restaurée. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour que notre âme soit vraiment en bon état. Parce que l'âme ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle n'aime pas se plier. Elle n'a pas été habituée à ça. Donc, elle n'aime pas qu'on l'oblige à faire les choses. Voilà. Donc, maintenant, comment on va restaurer notre âme? Pour restaurer l'âme, nous devons l'habituer à pardonner. Si dans ta vie, tu vois que tu es une personne, tu n'aimes pas pardonner, alors commence à obliger ton âme à pardonner. Si tu as des difficultés à pardonner, oblige ton âme à pardonner. C'est un exercice à faire. Dans la vie, nous sommes dans une marche. La vie, c'est un mouvement. Je vais vous faire une autre vidéo où je parlerai de ce que c'est que la vie. Mais la vie, c'est une marche. Donc, voilà, il faut vraiment apprendre notre âme à marcher. Donc, c'est toi qui vas faire le travail pour apprendre ton âme à pardonner. Parce qu'au départ, ça va être difficile. Mais à force de l'obliger à faire, de lui apprendre, elle s'habitue et elle se soumet. Il faut apprendre ton âme à honorer les gens. À honorer nos aînés, à honorer tous ceux qui sont nos aînés en fait. Il faut les apprendre. Il faut apprendre ton âme à les honorer. Il faut apprendre ton âme à vraiment aimer nos ennemis. Les ennemis, oui, comme nous recommande la parole de Dieu. C'est pas facile, je ne vous dis pas que c'est facile. Mais c'est petit à petit, en le faisant, une éducation quoi, que tu donnes à ton âme. Parce qu'on n'a pas envie, franchement, on n'a pas envie de le faire. Mais c'est une discipline à s'imposer soi-même. N'attends pas que quelqu'un t'impose cela. Toi-même, impose-toi cette discipline de restaurer ton âme, d'apprendre ton âme à aimer, d'apprendre ton âme à pardonner, d'apprendre ton âme à vraiment aimer les gens. Oui, parce que
Et ton âme va te dire, ah oui, mais tu vois pas ce qu'il a fait. Non. Apprends ton âme à aimer les gens tels qu'ils sont. Tu ne peux pas changer les autres. Donc, si tu veux que les gens soient bien avant de les aimer, non, tu ne peux pas. Donc, apprends ton âme à aimer les gens, à aimer les autres comme tels qu'ils sont, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'est en le faisant, en lui imposant cette discipline, qu'elle restera ferme. Et elle sera rééduquée. C'est comme un enfant. L'âme, c'est comme un enfant, en fait. Un enfant qui naît de nouveau, qu'il faut l'emmener, il faut lui apprendre, il faut l'éduquer, il faut lui donner du lait, après tu lui donnes le solide. C'est comme ça notre âme, en fait, qu'on doit faire. Par exemple, lorsque ton âme est habituée à parler mal des gens, maintenant, ce que tu vas faire, impose à ton âme de dire du bien des autres. Je vous assure que ce n'est pas facile. Mais on y arrive et on change. Impose ton âme. Si ton âme aime critiquer, évite les personnes avec qui tu parles pour critiquer. Maintenant, quand la personne va commencer, vous allez commencer à parler, toi ne critique pas, dis à ton âme de ne pas aimer ça, de parler du bien. Quand l'autre parle là-bas, toi tu parles le bien. Et puis ton âme va commencer petit à petit à s'habituer à cela. Vous voyez? Parce que l'âme est habituée à parler mal, donc il faut l'amener à bien parler pour qu'elle commence à aimer les autres et à bien parler des autres. C'est comme ça. Et comment rééduquer son âme? En fait, c'est comme ça que ça se passe. Le roi David parlait souvent à son âme. Donc, apprends à parler à ton âme. Il disait, mon âme, bénis le Seigneur. Ou il dit encore, mon âme, pourquoi t'as battu? Oui. Donc, quand tu vois que ton âme commence à s'attrister, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu t'attristes? Dieu dit, réjouissez-vous. Alors, mon âme, on se réjouit. Tu lui parles comme ça, mon âme. Ton âme entend, hein? Tu lui dis, mon âme, on va se réjouir. Tu mets la louange. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à... Vraiment, s'il y a une chanson qui te plaît, tu mets cela et tu commences à chanter. La tristesse va partir. La tristesse va partir. Mais parce que l'âme aime la tristesse. Si tu suis ton âme va te rappeler les choses tristes, va commencer encore. Hey, oui, une histoire va venir, une autre histoire va venir. Et puis voilà, ça se suit comme ça. Et puis tu es triste. Non. Donc, éduque ton âme à manifester la joie, à être en joie. Quand tu vois que la tristesse veut venir, commence à penser aux choses qui te réjouissent. Commence à penser à ça. Et ça va chasser la tristesse. Petit à petit, ton âme va commencer à aimer la joie. Tu n'as rien eu, c'est pas que tu as eu des millions, parce que, ou bien on est venu te donner de l'argent, ou bien t'annoncer une bonne nouvelle, mais toi-même tu cultives ça. La joie, tu commences à cultiver cette joie-là, d'avoir, d'être gai, oui, tout ça, ça s'apprend. Donc, en apprenant, ton âme commence à aimer ça, petit à petit. C'est la même chose. Ah oui, moi, j'aime me mettre bien. Donc, ah oui, je dis mon âme, aujourd'hui, on va faire comme ça. Non, quand je vois, je dis mon âme, je suis une princesse de Dieu. Donc, comment les princesses se comportent, mon âme? On va se comporter comme les princesses font. Oui, et puis on commence à se mettre bien. Hein. Il dit, voilà, aujourd'hui, mon âme, on va être joyeux. Oui, parle à ton âme. Parle à ton âme. Et tu vas voir que ton âme va commencer petit à petit à être rééduquée et à se transformer. Donc la transformation vient par la pratique de la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, tu obliges ton âme à le pratiquer. Mais parce que ton âme a une façon de fonctionner, tu vas lui donner une autre manière, une autre façon de fonctionner maintenant par rapport à ce que la parole de Dieu dit.
C'est ainsi que la parole de Dieu va te libérer de la tristesse, va te transformer. La parole de Dieu va te guérir ton cœur des douleurs, de ce qu'on t'a fait, qui te fait mal. Et puis des fois, quand tu penses à ça, ton cœur te fait mal là. Ah, tu vas dire à ton âme, oui, maintenant voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc on va marcher comme ça. Et tu parles à ton âme. Quand il veut te rappeler les histoires anciennes qui te font mal là, tu lui dis, mon âme, voilà les bienfaits de Dieu. Regarde, aujourd'hui, on s'est réveillé ce matin. Voilà, aujourd'hui, on est en forme. On est ceci. Tu parles à ton âme. Et petit à petit, ton âme va commencer à s'habituer à ça. Et te remplir de ce que Dieu dit. Et non pas de ce que tu as vécu. Ou bien du mal que les gens t'ont fait. C'est comme ça qu'on fait. Rééduquer son âme permet de savoir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Se soumettre désormais à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Hein? Comme dit Dieu, la vaine manière de vivre. On laisse ça. Et maintenant, comment Dieu veut qu'on vive? Ça, tu dois éduquer ton âme. Mais ton âme va toujours te ramener en arrière parce qu'il est habitué à l'autre vie. Maintenant, tu lui dis non, non, mon âme. Maintenant, c'est comme ça on doit vivre. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça, on doit suivre. On fait comme ça, on fait comme ça. Tu lui parles, tu l'éduques. C'est en le faisant que ton âme va s'habituer à ces bonnes choses, que Dieu a prévues d'avance que nous les pratiquions. C'est comme ça que ça se passe. Moi qui vous parle, je fais cet exercice. Quand il y a quelque chose, je dis à mon âme, on va le faire comme ça. Voici ce que Dieu dit. Et on le fait. Je l'oblige à le faire. Il dit, toi, tu dois aimer ça, même si Dieu dit, tu dois aimer ton prochain. Donc, le prochain, là, ne regarde pas ses fautes. Mon âme, on va l'aimer. Oui. Et puis, à force de le faire, tu fais plus d'efforts. Tu vois que ça vient tout seul, en fait. Je ne sais pas comment, mais ça vient tout seul. Parce que c'est comme ça, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante, elle agit. Donc, en fait, ça vient transformer ton âme, guérir ton âme des blessures, de ces choses. Voilà. Donc, vous savez, notre âme, c'est notre âme qui nous permet de prospérer. Hein? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Parce que souvent je dis que si dans ton âme il y a la tristesse, si dans ton âme il y a les jalousies, il y a les choses, comment est-ce que l'intelligence qui est dans ton âme là va prospérer? Et puis tu vas recevoir des pensées, tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Non, tu ne peux pas le recevoir parce que il y a ça qui fait blocage en fait. Donc, tu ne peux pas recevoir l'intelligence. Tu ne peux pas recevoir l'esprit de créativité. Ça ne peut pas venir. Parce que c'est saturé en fait. Vous voyez? Donc, et en plus, quand ton âme est comme ça, là, ça rend malade. La tristesse, ça rend malade. Oui. Les mauvaises pensées, ça rend malade. Quand tu vas penser à ce que les gens t'ont fait, qui te fait mal, tu as mal au cœur là. Mais le cœur il subit. Hein. Le cœur il subit. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais le cœur il subit à l'intérieur de nous. On le sent que ton cœur même te fait mal. Tu sens cela. Donc vraiment, cherchons à éduquer notre âme pour que nous prospérions, que nous soyons vraiment joyeux, gais et que nous profitons de cette vie merveilleuse que Dieu nous a donnée de vivre sur la terre. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a fait du bien, vraiment, like, laisse-moi un commentaire et puis fais cet exercice. Vraiment, fais cet exercice pour restaurer ton âme. On ne va pas dire que les gens ne vont pas te faire mal. Tant que tu vis, il y a des choses. Mais désormais, à force de le faire, tu sais affronter ces choses-là et ça ne t'affecte plus. Pour vraiment t'empêcher de prospérer. Voilà. Voilà ce que je voulais. Aujourd'hui, j'avais à cœur de partager pour que quelqu'un sache comment est-ce qu'il faut gérer ça. Parce que ce n'est pas facile de gérer les émotions. Mais
on arrive. On arrive, on arrive. C'est possible. Donc, si tu découvres cette vidéo pour la première fois, abonne-toi. Laisse-moi un commentaire. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.